Nous voulions souligner une occasion découlant de la récente hausse des taux obligataires. Plus particulièrement, il y a une occasion de profiter de la hausse des taux des obligations à court terme, puisqu'il y a eu révision des attentes quant à l'ampleur de la hausse du taux du financement à un jour de la Banque du Canada, alors qu'elle cherche à ramener les pressions inflationnistes sous contrôle. La hausse des taux a été si spectaculaire que nous avons connu le pire marché baissier des obligations depuis les années 1950. Il est bon de savoir, cependant, que la majeure partie de toute hausse des taux d'intérêt se produit. En fait, environ 3/4 de la hausse des taux des obligations à long terme se produit avant que la Banque centrale ne procède à sa première hausse de taux. C'est logique, puisque le marché obligataire prévoit que la Banque centrale devra relever ses taux et qu'il bouge bien avant la première hausse de taux. Et nous savons que la Banque a procédé à sa première hausse de taux en mars. Nous devrions donc être au moins dans la 7e manche de ce marché obligataire baissier, si nous ne sommes pas déjà dans la dernière. Pourquoi disons-nous cela? Le marché des contrats à terme prend déjà en compte ou prévoit que la Banque du Canada relèvera son taux directeur, le faisant passer de 1% à un peu moins de 3% d'ici la fin de l'année et à 3,25% au sommet. Fait important, il s'attend également à ce que la Banque réduise les taux après 2 ans, ramenant le taux du financement à un jour à 3%. Les taux obligataires à court terme ont fortement augmenté pour répondre à ces attentes. Par exemple, depuis la fin de l'année, le taux des obligations du gouvernement du Canada à 5 ans est passé d'environ 1,25% à un peu moins de 3% aujourd'hui. Il s'établit à 2,85%. Donc, ces taux pourraient augmenter un peu plus si la Banque du Canada relevait son taux directeur aux environs de 3%. Toutefois, il y a de bonnes chances que la Banque ne relève pas son taux directeur autant que le prévoit actuellement le marché. C'est parce que l'économie pourrait ralentir plus rapidement que prévu et ou que l'inflation pourrait aussi reculer plus rapidement. En fait, le marché obligataire laisse déjà entrevoir un ralentissement marqué de l'économie au cours de la prochaine année. Et ce message se reflète dans la courbe des taux. Il y a environ un mois, les taux à 2 ans aux États-Unis étaient plus élevés que les taux à 10 ans. Par le passé, il s'agissait d'un excellent indicateur de la probabilité d'une récession au cours de la prochaine année environ. Cela semble un peu fou aujourd'hui, étant donné que l'économie s'est bien comportée au cours de la dernière année. Or, le marché obligataire s'est montré l'indicateur le plus fiable pour prévoir les récessions. Toutefois, ses antécédents sont plus probants lorsque c'est le taux des bons du Trésor à 3 mois qui dépasse celui des obligations à 10 ans. Cela s'est produit 8 fois depuis les années 1960 et chaque fois, l'économie est entrée en récession une dizaine de mois plus tard. Ce dernier épisode n'impliquait pas le taux des bons du Trésor, mais le taux des obligations à 2 ans qui a surpassé celui des obligations à 10 ans. Toutefois, cela a aussi précédé le relèvement du taux des bons du Trésor au-dessus du taux des obligations à 10 ans, alors ça vaut la peine de surveiller la situation. Et si les banques centrales continuent de relever leurs taux aussi rapidement que prévu, les risques de récession augmenteront au cours de la prochaine année. Et nous observons déjà des signes avant-coureurs indiquant que la hausse des taux cette année a un effet qui ralentit le marché de l'habitation. Après tout, le niveau d'endettement est élevé, ce qui signifie que les hausses de taux d'intérêt se font sentir plus rapidement et sont plus sévères qu'avant. Donc, si l'économie continue de ralentir, cela devrait freiner les hausses de taux, ce qui signifie que les attentes actuelles quant à la hausse des taux par la Banque pourraient être excessives. En fait, nous nous attendons à ce que la Banque du Canada mette fin à sa campagne de relèvement du taux une fois qu'il se situera entre 2% et environ 2,5%. De plus, la hausse pourrait finir plus tôt que prévu, les banques centrales ayant tendance à relever les taux jusqu'à ce que quelque chose brise. Ce bris pourrait être un recul important du marché boursier ou de l'économie ou quelque chose que nous ne voyons pas encore. Cela dit, les banques centrales ne savent pas où se situe le point névralgique pour l'économie ou les marchés, mais elles savent qu'elles doivent regagner leur crédibilité en matière de lutte contre l'inflation. Cette crédibilité a été grandement ternie au cours de la dernière année car les taux sont restés trop bas pendant trop longtemps et elles ont continué à stimuler l'économie au moyen d'achat d'obligations. Nous savons que non seulement elles augmentent les taux d'intérêt cette année, mais elles commenceront également à réduire leur bilan. Cela signifie que non seulement elles n'augmentent plus leur bilan en achetant des obligations, mais elles ne réinvestiront plus le produit des coupons et des obligations arrivant à échéance qu'elles possèdent. Et personne ne sait vraiment quelle incidence cela pourrait avoir sur les marchés et les taux d'intérêt cette année. Il s'agit donc d'un autre risque potentiellement grave qui pourrait poser problème à l'économie ou au marché. Quoi qu'il en soit, même si les taux d'intérêt à court terme devaient augmenter de 0,5% encore par rapport à leur niveau actuel, les occasions offertes par les obligations à court terme surpasseraient quand même les liquidités. Nous ne recommandons donc pas d'investir dans des fonds à revenus fixes ordinaires. Nous recommandons aux investisseurs de délaisser les liquidités pour les investir dans des fonds d'obligations à court terme. À noter que bon nombre de ces types de fonds affichaient un taux de rendement d'environ 1,75% à la fin de l'année et qu'il est maintenant supérieur à 3%.
Il convient également de noter que le fait de passer d'un fonds à court terme à un fonds d'obligations à long terme plus traditionnel n'augmente pas vraiment les taux, étant donné que la courbe des taux est très plate. Donc, du point de vue du profil risque-rendement, il nous semble préférable de passer de liquidité à un fonds d'obligations à court terme. Vous obtenez une bonne hausse de rendement, passant d'un taux de rendement des liquidités et des instruments du marché monétaire qui est probablement d'environ 1% aujourd'hui, à un rendement de plus de 3% dans un fonds d'obligations à court terme. Et même si les taux à court terme augmentent de 0,5% encore au cours de la prochaine année, les fonds d'obligations à court terme devraient tout de même offrir un rendement total supérieur à celui des liquidités. Profitez donc des soldes sur les obligations à court terme. Il signifie que les taux obligataires sont de nouveau intéressants.